Ici Lucas Marchand, épisode 15 de Mental d'investisseur. Aujourd'hui, on va parler du pétrole. On va expliquer pourquoi exactement le pétrole s'est tradé hier à 0$ et est même passé en territoire négatif. On est en train de parler de gens qui vous payaient pour prendre leur pétrole. Que se passe-t-il? Pourquoi en réalité le pétrole n'est pas à 0$, il n'est pas en territoire négatif, il se vend en fait en territoire positif? Je vous explique tout dans cette vidéo. Donc, hier, le prix du pétrole s'est mis à chuter brutalement. C'est vraiment un flash crash qui s'est produit dans l'après-midi. On a vu le WTI, qui est le pétrole principalement américain, qui a crashé à 0$ et qui est passé en fin de journée en territoire négatif, autour de moins 30$. Une situation qui était attendue par personne. Ça a fait la une de tous les journaux. Aujourd'hui, on parle donc d'un pétrole à 0$ et en territoire négatif. Or, ce n'est pas vraiment ce qui est en train de se passer pour plusieurs raisons. Alors, d'abord, posons un petit peu le contexte. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc, on a la crise du coronavirus qui a réduit la demande en pétrole dans le monde entier, ce qui a fait bien évidemment baisser les prix. On a des prévisions donc d'une économie moins forte et donc moins de consommation de pétrole. C'est quelque chose qui a été noté par les producteurs de pétrole. On a vu la semaine dernière que des négociations au sein de l'OPEP ont eu lieu pour baisser la production. Les Saoudiens, les Russes, tout le monde s'est engagé à baisser sa production de pétrole. Pourtant, ça n'a pas suffi. Donc, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est dans une situation où on a une demande qui est plus faible, une offre qui n'est pas vraiment moins élevée malgré les engagements des producteurs de pétrole. Et dans ce contexte-là, on est arrivé sur une situation technique de trading très particulière hier, qui explique la situation qu'on a vue au niveau des prix. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord savoir comment se calcule ou se construit le prix qu'on voit aujourd'hui dans les journaux et qui est suivi par tous les traders. En réalité, les prix qu'on a vus hier, c'était des prix qui étaient sur des contrats futurs sur le WTI pour le mois de mai. C'est-à-dire que quand on trade du pétrole, on trade des contrats futurs, on trade le fait de recevoir du pétrole dans le futur. Vous n'achetez pas du pétrole aujourd'hui, vous achetez ce contrat-là et à une date bien précise, en l'occurrence c'est pour le mois de mai, vous allez recevoir votre pétrole chez vous à la maison. Alors j'espère pour vous que vous n'avez pas acheté des contrats comme ça hier, parce que c'est justement le cœur du problème. Personne n'a aujourd'hui d'endroit où stocker ce pétrole. Il y a un dépôt de pétrole qui est souvent cité, c'est celui de Cushing en Oklahoma, et les investisseurs et surtout les spéculateurs regardent beaucoup les niveaux de stock dans ce réservoir de Cushing. Ce qui se passe actuellement, c'est que toute la place dans ce réservoir, ou ces réservoirs plutôt, est réservée pour le mois de mai. Ça veut dire que si vous achetez un contrat pour vous faire livrer du pétrole au mois de mai, vous ne savez plus où le mettre. Et ça, c'est un énorme problème. Et donc, ce qui s'est passé hier, c'est que tous les spéculateurs qui ont acheté du pétrole sur des contrats futurs pour le mois de mai, évidemment, eux, ils l'achètent, mais ils ne veulent pas le recevoir réellement, physiquement. Ils ne veulent pas recevoir les barils. Ce qu'ils veulent, c'est faire de la spéculation à court terme. Et donc, ou à long terme d'ailleurs, mais en tout cas pas utiliser ce pétrole. Donc ce qu'ils font quand ils font de la spéculation à long terme, c'est qu'une fois que les contrats du mois de mai ne sont plus intéressants pour eux parce qu'ils vont arriver à échéance, ils passent sur les contrats du mois de juin. Et c'est ce qui s'est passé hier, parce que en fait c'est aujourd'hui que les contrats de mai sont délivrés. Ça veut dire que si vous avez acheté des contrats de mai la semaine dernière ou hier, aujourd'hui vous vous êtes engagé à les recevoir chez vous. Donc peut-être qu'on verra dans les prochains jours dans la presse un documentaire sur le dernier trader qui s'est retrouvé avec le contrat futur et qui va recevoir dans son jardin je ne sais pas combien de gallons de pétrole. Et donc c'est pour ça en fait que les prix se sont mis à chuter très rapidement. Les investisseurs se sont rendus compte qu'ils devaient se débarrasser de leur contrat parce qu'ils ne voulaient pas recevoir réellement ce pétrole. En fait, qui veut le recevoir en général? À la fin, ce sont des compagnies aériennes, des gens qui ont réellement besoin de pétrole, des gouvernements en l'occurrence, qui vont acheter ces contrats pour vraiment recevoir le pétrole. Donald Trump a annoncé hier qu'il allait remplir ses réserves stratégiques de pétrole pour profiter de ces prix bas. Les Chinois ont fait la même chose. Et donc voilà, il y a
y a vraiment deux types d'acteurs sur ces contrats-là. Il y a les acteurs investisseurs qui ne font que vendre et acheter et qui ne reçoivent jamais le pétrole, et il y a ceux qui à la fin le veulent réellement. Et donc hier, les investisseurs paniqués n'ont pas eu d'autre choix que de vendre à n'importe quel prix parce qu'ils allaient être livrés autrement. Et ils sont même allés jusqu'à payer pour se débarrasser de leur pétrole. Donc vous pouviez hier recevoir de l'argent pour recevoir du pétrole. Donc c'est complètement fou, mais en réalité c'est totalement logique puisque l'espace à disposition pour stocker ce pétrole n'existe plus et vous ne savez de toute façon plus où le mettre. Donc voilà ce qui s'est passé hier. Ça veut dire que le prix du pétrole n'est pas à 0 $. Il n'est pas non plus à moins 30 ou moins 36. Il est en fait autour des 20 $ aujourd'hui, parce que ce qu'il faut regarder comme prix, contrairement à ce qu'est en train de faire une bonne partie de la presse, c'est les prix pour les contrats futurs du mois de juin, où réellement on trade à la valeur estimée, avec des volumes plus importants. Et donc le WTI est à 20 $ sur les contrats de juin. On notera aussi que les autres types de pétrole, comme le Brent, sont aussi à des prix plus élevés. Donc la conclusion de ça, c'est qu'effectivement on a une grande pression sur les prix du pétrole, mais on n'est pas sur du pétrole à 0 $ ni du pétrole en négatif en réalité et en pratique. Il y a bien des gens qui vont toucher un petit volume, mais c'est pas aujourd'hui vers ça qu'on va. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous à plus long terme? C'est difficile à dire, bien sûr. Ce qui est certain, c'est que ça, c'était vraiment le signe que la pression sur le pétrole continue d'exister, que ça reste un investissement aujourd'hui qui est compliqué et qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Fondamentalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui s'est passé hier, c'est du très court terme. C'était des contrats qui sont pour le mois prochain et qui se finissent même aujourd'hui en termes de réalisation. Pour vous, si vous êtes investisseur, c'est pas ça qui vous intéresse. Donc ces prix pour vous, ils n'ont aucune importance. Ce qui est important, c'est combien ça vaudra dans 1 an, 2 ans, 10 ans. Aujourd'hui, il n'y a pas de doute réellement, malgré ce que parfois on peut entendre, sur le fait que le pétrole va rester au cœur de la stratégie énergétique de tous les pays en réalité. La consommation de pétrole n'a fait que d'augmenter depuis le début du siècle. Ça continue aujourd'hui. On se demande maintenant par contre si ça va commencer à se stabiliser, voire à décliner un petit peu. Les projections sont quand même sur des volumes très très importants sur la longue durée. Et on sait en second lieu que le prix de production du pétrole est beaucoup plus élevé que 10-20 $. Et que donc, mécaniquement, à long terme, le marché va faire son travail. Ce qu'il faut anticiper, c'est que les producteurs qui sont trop chers, et on pense là principalement aux producteurs de gaz de schiste aux États-Unis, vont devoir en grande partie fermer. Ça a déjà commencé, il y a des puits qui sont arrêtés déjà maintenant. Ça va continuer, on va probablement voir des faillites dans ce domaine-là. Ça va être difficile pour le marché américain et pour l'économie américaine, mais les forces du marché sont inarrêtables. Et on ne peut pas laisser sous perfusion si longtemps cette industrie pétrolière américaine. Donc je pense que ce sera un des grands leviers pour voir l'offre se réduire de façon mécanique. Ça va prendre du temps, mais ça permettra au marché de revenir sur des prix plus réalistes et plus proches des prix à la production. Je pense que le prix à long terme du pétrole est plus proche de 50 $ que de 20 $. On peut se projeter vers ça. Maintenant, comment investir là-dessus, c'est beaucoup plus compliqué, bien sûr, puisque vous pouvez acheter des actions particulières de compagnies pétrolières. On avait déjà parlé de Total, mais en même temps, c'est pas comme si vous achetiez réellement du pétrole. Vous êtes dépendant de la performance de cette entreprise. Donc peut-être si vous vouliez jouer le pétrole au long terme, le plus simple serait d'acheter de nombreuses entreprises, big cap, des grandes entreprises, grande capitalisation, comme Total, comme ExxonMobil aux États-Unis, un peu dans le monde entier, ou bien plutôt disons en Europe et aux États-Unis. Déjà c'est plus simple de le faire comme ça, et puis vous gardez ça toute votre vie, et vous investissez régulièrement dessus, et le jour où les prix du pétrole seront à 50 $, vous devriez y trouver votre compte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ce qui s'est passé hier, de mieux comprendre pourquoi c'était pas tout à fait clair la manière dont ça a été expliqué, notamment dans la presse.
J'espère que ça vous a été utile. Je suis Lucas Marchand pour les investisseurs. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter pour recevoir mes conseils et mes analyses. Likez cette page si vous pouvez, abonnez-vous. J'espère vous reparler bientôt et j'espère continuer à vous accompagner dans la compréhension de ce qui se passe sur les marchés. À très bientôt.